ABK Matin, l'interview. Le docteur Louis-Marie Cagdeux, enseignant d'université, il est également le deuxième vice-président du SDF, le Social Democratic Front, et invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour docteur Louis-Marie Cagdeux, bonne fête de l'unité et surtout merci d'être sur ABK Matin ce jour. Bonne fête Sidonie Fikak, bonne fête à tous les Camerounais et en fête à nos aimables auditeurs. Nous célébrons la 53e édition de la fête de l'unité au Cameroun. Est-ce que pour vous, on peut dire que l'unité a subi quelques soubresauts, qu'aujourd'hui l'unité est mise à mal ou alors l'unité dans notre pays en 53 ans a été consolidée? Non, consolider l'unité, c'est considérablement dégradé. Parti de là où le pays était dans les années 1972 à aujourd'hui, nous avons un pays en lambeaux et nous croyons que l'occasion de la célébration de cette fête devrait être celle du bilan de ce parcours. Et puis, quand on fait le bilan, c'est surtout pour ajuster et donc pour changer de trajectoire. Le Cameroun est aujourd'hui plus que jamais divisé. Nous avons une guerre de sécession qui ne finit toujours pas, d'une part, et d'autre part, nous avons une partie du pays emprunt à l'extrémisme violent. Ça, c'est la partie septentrionale du pays. Et l'extrémisme violent est toujours causé, c'est très documenté dans le monde entier, par la marginalisation, par l'exclusion politique, par l'exclusion économique, par la stigmatisation sur le plan social. Et donc, quand on est dans un pays où environ 6 régions sur 10 sont aujourd'hui dans une situation d'instabilité, il est de bon ton d'interroger l'unité nationale et d'interroger ses fondements. Et c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui, si cela vous convient. Est-ce que c'est cela? Est-ce que le fait qu'il y ait des tensions de trésorerie dans le pays, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait de l'insécurité dans la région de l'extrême nord et partant, dans toute la partie septentrionale du pays, du fait des attaques de Boko Haram en lien étroit avec l'unité nationale, parce que là, c'est Boko Haram qui attaque les populations de la partie nord du Cameroun. Boko Haram exploite un terrain fertile. Boko Haram, c'est comme un paysan qui va exploiter un terrain fertile. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait pour que ce terrain soit fertile pour l'extrémisme violent. C'est pour ça que je vous parle de marginalisation économique, de marginalisation politique, parce que ces zones occupées par Boko Haram sont des zones précaires. Et donc, Boko Haram n'a pas eu la possibilité de venir à Douala ou à Yaoundé manipuler les populations. C'est pas possible. Et donc, c'était des no man's land et les zones où il n'y avait pas l'État. Et c'est Boko Haram qui s'est installé parce que l'État était absent. Et donc, je voulais qu'on fasse le bilan de l'unité nationale pour voir de quoi il est question. Vous allez voir que l'unité nationale... Qu'est-ce qu'il y avait et l'unité nationale au Cameroun a été un marché de dupes. Et c'est ça le problème. Je parle bien du marché de dupes. À savoir que les différentes composantes du pays qui sont supposées être en union ont été trompées, ont été dupées. L'accord, si on peut l'appeler comme ça, d'unité nationale à travers le référendum, qui consacre d'une part, ça tout commence par la réunification du Cameroun en 1961. Deux parties du Cameroun se mettent ensemble sur la base d'un accord, les fameux accords de Fumban. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'est entièrement décomposé. Ce qui avait été convenu pour que le mariage soit célébré n'a pas été respecté. Par exemple, nous sommes aujourd'hui, et c'est ce que les sécessionnistes mettent en avant, dans la République du Cameroun, qui était le nom d'un seul État. Et donc, en 1961, la partie francophone s'appelait la République du Cameroun, et c'est finalement ce nom qui a adopté, comme si la partie anglophone n'avait jamais existé. C'est ça le marché de dupes. Vous pouvez pas être dans un pays où
on avait prévu, par exemple, dans le cadre du mariage, les gens aujourd'hui demandent la logique de Tours. Quelle est la place réservée aux anglophones aujourd'hui dans Vous parlez de la rotation du pouvoir? Par exemple, il y avait un président et un vice-président. C'est comme ça que les choses sont parties. Ça a été entièrement déconstruit. Tout l'accord de Fumban a été déconstruit à zéro. Et le coup de ce monde est arrivé en 1984 par décret du président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune discussion pour déconstruire finalement ce qui montrait encore qu'il y avait unité. Notre pays s'appelait jusque-là République unie du Cameroun. Oui. Ça montrait qu'il y avait un passé. Ça montrait même déjà sur le nom qu'il y avait une histoire derrière. Pourquoi a-t-on enlevé Uni qui était là effectivement pour célébrer cette unité? Donc on aurait dû garder l'appellation République unie du Cameroun. Déjà, ça doit être un marqueur pour consolider cette unité. Pour consolider cette unité, c'est comme ça que ça s'est négocié, c'est comme ça que ça s'est discuté. Oui. Et donc, le marché de dupes a été qu'une fois que les gens se sont alignés derrière une idée, on a déconstruit. Et on n'a pas déconstruit en discutant ça dans les assemblées. Le président de la République tout seul a décidé de le faire. Docteur Louis-Marie Cagde, quel aurait été l'intérêt pour le président de la République qui est mis en cause aujourd'hui, selon vous, dans ce marché de dupes, des clauses qui n'ont pas été respectées? Quelles pourraient avoir été ces véritables motivations, puisque la négociation s'est faite pour qu'on ait deux Cameroun qui se rejoignent, qui s'unissent? Pourquoi, par la suite, ne pas respecter les engagements qui ont été pris? Abel Eyinga, qui est un intellectuel camerounais bien connu et un nationaliste, a commis un livre pour expliquer ce qu'il pense être cette raison-là, sur la base de ses propres archives. Oui. Il a été en France, en exil, et a peut-être eu accès à des archives qui sont aujourd'hui toujours non déclassifiées. Oui. Et ça fait toujours débat. Oui. S'il n'y avait rien à cacher, on pouvait déclassifier les archives pour que les gens connaissent leur histoire. Et donc, Abel Eyinga dit que il fallait absolument donner tous les pouvoirs au président qui soit francophone, parce que l'exploitation du pétrole pour laquelle la France maintient nos pays après avoir perdu l'Algérie et l'Indochine, oui. Cette exploitation-là se trouve en zone anglophone. Oui. Et donc, si on avait maintenu deux États et si on n'avait pas tout harmonisé, le pouvoir central aurait eu beaucoup de difficultés à mettre la main sur le pétrole côté anglophone. Et donc, on a harmonisé tout ça et on a détruit tout ce qui pouvait montrer l'existence de ces deux États. Pour quelle raison? Pour que la France ait la possibilité d'exploiter. Et vous savez qu'au Cameroun, aujourd'hui, jusqu'en 2025, c'est Total qui est l'ancêtre de Elf, donc une société française qui est propriétaire, je parle bien du propriétaire du pétrole camerounais. C'est donc le producteur du pétrole camerounais, c'est Total et Perenco. Et donc c'est pas la République du Cameroun. Il y a la SNH qu'un individu qu'on appelle le pointeur, qui est un employé, qui dit combien est-ce qu'on a produit comme pétrole, et c'est sur cette base-là que le Cameroun fait ses calculs. Et donc, il est impossible pour le Cameroun de savoir quelle est la quantité du pétrole, la quantité exacte que l'on produit au pays. Et c'est la situation dans tous nos pays, au Gabon, au Congo, etc. Et donc, c'est de ça qu'il est question. La complexité au Cameroun était que si on n'avait pas harmonisé le pays, détruit tout ce qui pouvait donner le pouvoir au niveau local à travers les assemblées locales, alors on n'aurait jamais réussi ce coup-là.
Ça, c'est la thèse d'Abel Eyinga, qui est une thèse bien logique que l'on peut comprendre dans le cadre de notre pays aujourd'hui. Oui. Docteur Lumari Kakde, nous avons donc des acquis qui n'ont pas été consolidés et il y a des crises qui en sont nées. Vous parlez aujourd'hui de la marginalisation de certains peuples camerounais. Vous parlez également du non-respect des clauses des accords de Fumban. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que, vous l'avez bien relevé, nous avons 2 régions dans notre pays qui sont aujourd'hui en proie à une crise, la crise anglophone dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on parle réellement d'unité dans notre pays? Il faut que le Cameroun ait une identité nationale. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est qu'on nous appelle tous des Camerounais, mais nous n'avons aucune identité nationale. Et pour y parvenir, il y a une seule action qu'il faut faire et que nous avons mis au SDF dans notre projet politique. Il s'agit de faire une conférence constitutionnelle. La conférence constitutionnelle permet de faire 2 choses. D'abord, on rediscute du contrat social. À un moment donné, il faut que nous nous retrouvions encore à la table pour renégocier les contrats du mariage. Quand il y a mariage et que le mariage bat de l'aile, on a le choix, on a 2 options, soit on divorce, soit on renégocie le contrat du mariage. Et donc, certains disent qu'il faut un médiateur. Et donc, il faut une personne qui vient, dans le cadre de ce mariage-là, réunir les 2 parties et essayer de créer le dialogue. Du mariage, vous faites allusion au mariage entre la partie francophone et la partie anglophone du Cameroun. D'une part, et aujourd'hui, il faut mettre toutes les composantes sociologiques du Cameroun. Nous sommes un pays, une mosaïque de culture et d'ethnie, et il est temps que nous nous réasseyons sur la table, parce que en 2025, il faut clairement mettre sur la table un problème d'injustice sociale, un problème de redistribution des richesses du pays. Si vous regardez un peu le budget d'investissement de la République du Cameroun, vous allez vous rendre compte que certaines zones sont vraiment des parents pauvres du système. Certaines régions sont des parents pauvres du système. Il y a des endroits où l'État n'a jamais investi. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas faire ça dans le cadre d'une république. Et donc, il faut se réasseoir autour de la table et renégocier. Et donc, la conférence constitutionnelle permet de renégocier un nouveau contrat social. La deuxième chose, c'est de renégocier la forme de l'État. Il est clair que la République, la forme unitaire qu'on a aujourd'hui ne correspond pas à nos réalités. Et que le fait de concentrer le pouvoir entre les mains d'une seule personne n'arrange pas nos choses. Et donc, vous mettez n'importe qui au pouvoir et vous lui donnez tous les pouvoirs, comme le président de la République aujourd'hui au Cameroun a tous les pouvoirs, il y aura abus. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de renégocier tout ça pour faire en sorte qu'il y ait des équilibres d'une part et qu'il y ait des mécanismes de contre-pouvoir et donc de contrôle d'autre part, afin que les choses s'annulent lorsque les abus arrivent. Nous ne pouvons pas créer un pays où le mot inclusion n'a pas tout son sens. Il faut que chaque Camerounais se sente inclus, où qu'il soit. Il faudrait que personne ne se sente marginalisé, stigmatisé, exclu. Il faudrait que ça se discute et c'est dans le cadre de la conférence là que l'on peut gérer. Nous on a prévu que cela peut se faire en 3 ans parce que il faut prendre du temps aujourd'hui pour partir de la base jusqu'au sommet. Et donc partir même déjà des différentes composantes sociologiques qui existent, pas faire des conférences au niveau de chaque région, de chaque département, de chaque commune. Il faut que les gens se réunissent pour dire qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun. On s'entend sur ce que l'on veut et après maintenant on monte au niveau départemental, on monte au niveau régional et enfin on vient au niveau national pour consolider tout ça et créer tout un package pour que ça marche. Et à la fin d'une telle chose, avec des résolutions contraignantes, parce qu'on me dit qu'on a fait le grand dialogue national. Mais le dialogue a ceci, contrairement à la conférence, le dialogue a ceci, a cette faiblesse que les résolutions ne sont pas contraignantes. Et donc tout ce qu'on a discuté pendant le grand dialogue national n'a pas été mis en œuvre. Même ce qu'on dit statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest n'existe que sur papier, ce ne sont que des mots. Quand vous regardez aujourd'hui la constitution du Cameroun, quelle est la différence entre le conseil régional du nord-ouest et le conseil régional du littoral? Dans sa constitution, il y a strictement aucune différence. On va dire qu'au lieu de dire
chambre des chefs, on a appelé assemblée ou une chose comme ça, mais ça, c'est strictement la même chose et ce n'est pas un jeu de mots qu'il faut faire. Et donc, il faut aujourd'hui que l'on passe à une conférence, ce que les autres ont appelé en Afrique de l'Ouest à l'époque conférence nationale souveraine. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une instance qui permet de discuter et que cette instance se sort avec des résolutions contraignantes. Oui. Ce qu'on a décidé là-bas, c'est ce qu'on applique et ça va marcher. Ils ont plus ou moins fait ça au Gabon, même si ça a été orienté, mais ce qu'on a décidé pendant la période de discussion de la nouvelle constitution au Gabon, c'est ce qu'on a appliqué plus ou moins. Et ça passe par là, quoi. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous appellent une période de transition. Oui. Le Cameroun ne peut pas continuer comme si rien ne se passait. Il faut une période de transition. Et cette période de transition, pour nous, c'est 3 ans. Oui. Docteur Louis-Marie Cagdeux, nous allons sortir de notre entretien de ce matin. Si vous avez 1 minute seulement pour nous parler de ces 200 milliards de francs CFA qui doivent être levés au niveau international par le chef de l'État qui a donné l'autorisation au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. C'était hier grâce à un décret. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire que au lieu d'arranger le pays pour que l'on crée les richesses au pays, Paul Biya et son ministre des Finances trouvent toujours que c'est plus important d'aller endetter les générations futures, ce qui est une situation d'irresponsabilité grave et ce qui est aussi une situation de non-durabilité. On ne peut pas au Cameroun aujourd'hui changer le système économique pour que il soit plus facile de produire localement au Cameroun et donc de créer la richesse. Penser qu'on va toujours aller s'endetter pour consommer est une mauvaise politique. Et je suis complètement contre. Je souhaite que nous revenions sur ce sujet la semaine prochaine pour encore reparler de la situation économique du Cameroun et ressortir les éléments factuels, les éléments simples que l'on peut mettre en œuvre pour qu'en 1 année, pas plus, on redonne au Cameroun la vitalité économique que notre pays avait connue avant l'arrivée de Paul Biya. Quand il arrive au pays, le pays est prospère. Dans les années 1980, le taux de croissance au Cameroun était de 15%. 15%. Donc quand on se vante aujourd'hui avec les 4% et tout ça, on était nettement 3 fois plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, je souhaite qu'on discute vivement de ça. C'est regrettable. J'ai toujours regretté que l'on pense que la meilleure chose à faire, c'est de s'endetter. C'est d'emprunter pour manger, c'est d'emprunter pour vivre. Ça, c'est parce qu'il va être quasiment impossible au Cameroun d'ici les élections de continuer à supporter les charges de l'État. Puisque nous sommes en une année électorale, les gens ne vont plus commencer à payer les impôts dès le mois prochain. Tout le monde, quand on va convoquer le corps électoral, va dire qu'ils sont en campagne. Tout comme ce sont les opérateurs économiques et tout ça qui financent le RDPC, ils vont plus payer les impôts et personne ne viendra les arrêter parce que ils vont dire que c'est pour le chef de l'État qui font ça et que pour le candidat. Voilà la situation. Et donc, ils vont être obligés de s'endetter pour continuer à payer les salaires, pour continuer à faire tout ça. Et il y a pire qui est en train d'arriver parce que les chefs d'État de la CEMAC sont appelés, supposés se réunir le 6 juin. Nous allons continuer tout ça. S'ils se réunissent de nouveau de façon extraordinaire après la réunion de novembre 2024, ils se réunissent encore le 6 juin 2025, c'est parce que la CEMAC est en faillite. Et cette faillite va supposer probablement la dévaluation du franc CFA. Donc cette fois-ci, on risquera de ne pas échapper. Merci, docteur Louis-Marie Cagdeux, pour votre intervention encore ce matin sur ABK Matin. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir et bonne fête. Merci beaucoup. Docteur Louis-Marie Cagdeux, deuxième vice-président du SDF, le Social Democratic Front, était l'invité de Sidonie Fikak. Suzanne Lipin, bonjour. Bonjour. Et nous sommes ensemble pour 30 secondes encore. Voilà. Pas de revoir aujourd'hui, madame. Vous allez bosser. Vous avez encore 30 secondes à tirer, Fifi.
Est-ce que vous savez ce qui se passe au Brésil, par exemple, les filles? Non. Eh bien, si un prisonnier accepte de lire un livre chaque, Oui. je crois chaque mois ou tous les 2 mois et d'en faire le compte rendu dans sa note de lecture, Oui. eh bien, il voit sa peine diminuer de 4 heures. Waouh. Ah bah 4 ça, heures, oui, magnifique. 4 heures de réduction Mais c'est ou de bien. 4 jours, je sais pas si c'est 4 ou 4 jours, enfin, c'est quelque chose qui y ressemble. C'est pour vous dire que 30 secondes, ce n'est pas rien en radio. Hein, Suzanne? Et j'imagine que ces livres doivent porter sur l'honnêteté. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il faut pas voler? C'est de la tout ça. lecture pour se trouver, quoi. Voilà, justement, j'imagine, mais c'est bien pensé. Suzanne Lipin, vous êtes prête? Bah toujours. Bah, prenez la main alors. Bah, merci. C'est comme à la maison. Ah ouais, bien sûr. Allez, bonne Il faut fête. bien Hein. rester. Hein. Ah non, non, Bonne non, fête. merci. Bonne On fête. rentre aussi On a chez le nous. tarot, On va aussi voir comment ça se passe.